apôtre Linda Gérard Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le leader surintendant des églises de la mission évangélique, vous parle de la part du Seigneur. Des conseils, des prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel. L'art du témoignage. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, le verset 10, qu'il est le bon berger, celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus-Christ nous aime. Jésus t'aime, toi qui me suis actuellement. Jésus t'aime à un niveau sans pareil. Il n'y a rien qui soit capable de pouvoir négliger ou empêcher à ce que son amour soit favorable pour toi. Le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Linda Gérard Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxie. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelindagérardlagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du mardi à samedi, 9h, 18h. Ce programme spécial de Signes, Prodiges et Miracles, l'heure de témoignage, c'est une émission de 2 heures, 4 heures, 6 heures. Nous avons 3 rubriques tous les matins. La première rubrique, c'est le message. La deuxième rubrique, c'est la lecture des messages et la prière. La troisième rubrique, c'est prière ensemble plus témoignage. À ne pas manquer à nos programmes de lundi à samedi, 4 heures, 6 heures. Bonjour à tous les auditeurs de la 93.5, c'est une matinée spéciale. Cette matinée spéciale qui se commence et débute par ce programme spécial que vous connaissez. C'est l'art de ton témoignage, un programme magnifique, un programme exceptionnel. C'est pourquoi nous avons commencé avec ce single qui a touché mon âme. Vous savez, quand ça fait du bien, dans mon esprit, je partage avec mes auditeurs. Hein, vous comprenez? C'est aussi ça les qualités d'un vrai berger. C'est ce qui m'élève, que je partage avec vous afin de vous amener aussi dans une victoire exceptionnelle, dans une gloire sans pareil. C'est toujours le programme que vous connaissez, que vous aimez, qui fait beaucoup de bien dans la vie de plusieurs personnes qui nous suivent par le Cameroun, sans oublier ceux qui nous suivent à l'étranger, comme plus précisément en Europe, en Asie, en Amérique. Ils sont nombreux qui nous suivent tous les matins par notre toile Facebook, Apôtre Linda Gérard Lagloire. Et nous sommes là encore ce matin pour continuer ce programme. Ce mardi, c'est une bonne fête que je souhaite à tous les travailleurs du Cameroun, hein, et surtout également du monde entier, parce que je sais que Amel, qui est docteur en médecine en France Médecins aujourd'hui, qu'elle sera en férié. Donc je pense que c'est le 1er mai dont je souhaite déjà une bonne fête du travail, hein,
à Roger Belhomme, il y a tous le staff administratif de Galaxy FM 93.5. J'espère bien qu'il y aura une invitation spéciale, hein, ça c'est clair, parce que là, nous sommes aussi des travailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous confortablement et continuez avec cette mélodie qui touche beaucoup mon esprit. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. On peut chanter ensemble. Seigneur, agis dans ma vie. C'est un moment de Oh louange. Seigneur, agis dans ma vie. C'est une supplication qu'il fait par ce chant. Parce que Jésus est son espoir, il est également mon espoir et ton espoir. L'amour me dit au bon mana. L'amour me dit au bon mana. Entier du au bon midi. Entier du au bon midi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis de moi. Amour me dit au bon mana. Amour me dit au bon mana. Entier du au bon midi. Entier du au bon midi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. J'ai déjà souffert du bien en dessous. Je suis fatigué de la galère. Et de toi, Seigneur, pour me secourir. Car tu es mon seul Alors merci beaucoup Emile Tangana, notre technicien de ce matin. Oh, qui me fait beaucoup de bien avec ce single qui a marqué mon âme. J'ai décidé de partager avec vous ce qui fait du bien à mon esprit. Et ça c'est clair parce que là, c'est une forte prière. S'il te plaît, agis dans ma vie, Seigneur. Donc ce matin, c'est la prière de tous les auditeurs, hein, et de tous nos internautes. Il faut que tout le monde crie et pousse ce cri en disant à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ce matin, agis dans ma vie. Parce que cette matinée, je suis sûr et persuadé, rassuré d'ailleurs, que Dieu ne te laissera pas sortir de ce programme tel que tu es venu. Donc, si tu nous écoutes maintenant, il est temps aussi de faire profiter ton entourage. Hein. Partage déjà cette information comme beaucoup des auditeurs le font. Nous avons constaté qu'il y a des auditeurs qui sont en train d'informer au maximum à tous les membres et connaissances que à Galaxy FM se passe quelque chose d'extraordinaire tous les matins à partir de 5h, 6h. Mais je vous assure que demain, nous allons partir à partir de 4h, 6h, donc 2 heures de méditation, de prière, d'exhortation. Cela sera magnifique et extraordinaire pour toi afin de t'amener dans une certaine maturité et également anéantir tout ce qui t'accablait, qui t'empêchait de vivre la gloire de Dieu. Nous sommes donc ici dans ce studio. Je suis toujours l'homme secteur de Dieu, le révérend apôtre Lingage à la gloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier, accompagné de Linda Antolo et de Claude Nemi. Nous voulons également remercier ceux-là qui nous suivent depuis la mission évangélique du progrès située ensemble entre gares japonais comme le frère Joseph Le Champondi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse les chanteurs qui nous suivent depuis les États-Unis qui est un sponsor de ce programme. Sans oublier Cécile et tous ceux-là qui nous suivent en Corée du Sud comme Joël. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais également rappeler à ceux-là qui nous suivent sur Internet parce qu'une sœur, Rose Diki depuis l'Algérie, nous a fait savoir hier encore qu'elle veut bel et bien participer au programme, mais elle ne sait pas comment faire parce qu'elle nous suit en direct lorsque nous passons ici via notre page Facebook.
Elle ne sait pas comment ça se passe. Alors, si tu veux appeler et que tu es à l'étranger pendant que tu ne suis en direct, hein, tu vas simplement te déconnecter, puis tu lances l'appel, soit par WhatsApp, soit l'appel normal, et puis tu exposes ton problème. Après, nous allons prier pour toi, et toi, tu peux revenir après sur le direct. C'est comme ça, c'est si simple, hein, il n'y a pas de complications. Hein. Marc Sessombe, bonjour à toi, de l'autre côté de Chicago, que le Seigneur te bénisse. Nous allons donc ce matin partager un thème qui est important pendant que nous étions dans la voiture tout de suite en écoutant ce single. Le Seigneur m'a dit qu'il faut parler en ce matin sur briser l'esclavage maléfique. Briser l'esclavage maléfique, c'est de ça que nous allons parler en ce matin. Donc, on vous laisse le temps de souffler encore une seule seconde ou quelques secondes dans ce cantique. Le titre c'est la baisse. Le site web, c'est www.galaxyfm.net. Ok. www.radiogalaxyfm.net. Ok, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre un peu le deuxième single de cet album. Vous savez, il faut parfois louer Dieu. Le matin, c'est aussi important. On commence avec la louange, donc nous prenons le deuxième titre. C'est le moment de lancer, hein. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Tu marches derrière Dieu, tu gagnes avec Dieu. Tu marches derrière Dieu, tu gagnes avec Dieu. Je marche derrière mon 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 Dieu. Maman qui vient ma moto. Oh Jésus. Maman qui vient ma moto. Maman qui vient ma moto. Maman qui vient ma moto. C'est son message ce matin, il faut marcher derrière son Dieu. Matthieu 6, le verset 32, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. L'accès pour intervenir à ce programme après l'ouverture de l'antenne, c'est le 694 23 69 61. Déjà, il faut déjà noter ce numéro parce que lorsqu'on va ouvrir l'antenne, vous allez directement nous appeler pour exposer votre problème. Hein. On reprend le 6 94 23 69 61 ou encore le 6 15 14 10 19. 6 15 14 10 19. On continue avec la louange. Avec Dieu. Dans ce studio, nous sommes avec Dieu. Avec Dieu. Yes. Il ne faut pas oublier son Dieu. Il faut toujours marcher avec son Dieu. C'est le message que la Christ nous propose ce matin. C'est une bonne nouvelle pour moi et toi ce matin. Nous saluons tous nos fidèles auditeurs depuis Emana comme le frère Jana. Avec Dieu. Don't forget your God. Avec Dieu. Don't forget your God. Avec Dieu. Don't forget your God. L'artiste sera avec nous dimanche à la cathédrale de la Démence du Progrès. Il passera des bons moments avec nous, il passera des bons moments avec nous ce dimanche. Donc venez nombreux là.
d'enfants d'Abraham. Sans oublier Rebecca qui nous suit en France. Ok, merci. Émile Tangana, que le Seigneur te bénisse. Je crois que là maintenant nous allons ouvrir la Bible. Hein. Tout le monde a déjà un peu bougé comme David devant le Seigneur. Certainement, il y a des auditeurs qui ont dansé jusqu'à s'enrouler. C'est tout à fait normal parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Je suis un peu peinté dans ce sujet parce que lorsque j'écoute un cantique comme celui-ci, je me sens transporté. C'est comme si j'entrais dans l'onction du Saint-Esprit, dans l'ivresse du Saint-Esprit. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc, excusez-moi si je suis content. C'est par rapport à ce que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Ce matin également, je sais que beaucoup de gens vont témoigner tout au long de ce programme. Il y a des gens qui expérimentent la gloire de Dieu. Programme après programme, ça c'est clair, parce que ici, Dieu fait beaucoup de choses dans ce programme. Et je vous assure, conseille à tous vos amis, à tous les membres de vos familles, de rester fidèles à ce programme tous les matins. Nous étions avec 5 ou 6 heures, mais là, nous allons bientôt prendre 4 à 6 heures. Je crois que à partir de demain, là, ça c'est clair, hein, c'est déjà presque calé. Donc, n'hésitez pas de se réveiller un peu plus tôt demain. On aura beaucoup de choses à faire désormais. On aura 40 minutes de messages. Après les 40 minutes, on a 30 minutes de lecture et appel de messages, oui. Et après les 30 minutes, nous avons prions ensemble et témoignons. Donc, prions ensemble, c'est une rubrique qui sera uniquement pour les prières. Donc, moi, je vais donner des sujets de prière en fonction de la méditation du jour, depuis le studio, et vous allez prier à la maison. C'est aussi l'école de la prière, hein, pour permettre à tout le monde de pouvoir prier très tôt le matin, avant de se lever et aller au boulot. Donc, c'est important. Nous allons donc évoluer comme ça, et par là, il y aura trop de témoignages aussi. Beaucoup de gens seront dans une dimension de délivrance continue, puisque lorsque moi je prie seul, les choses parfois se passent, mais si tu pries et moi je prie, au même moment, il y a une fusion qui crée rapidement un miracle. Donc nous allons prier désormais ici, et en vous donnant des sujets de prière, et puis vous aussi vous allez prier. Donc ça serait comme des cultes du tout, le culte matinal chez vous, donc le culte à domicile, le lundi à samedi à partir de 4-6. Je vous donne ce programme d'une manière détaillée pour que demain vous ne soyez pas surpris. Nous allons nous retrouver ici demain à 4 heures. Message, après le message, c'est la lecture des SMS et ensuite la réception des appels. On finit avec cette rubrique. Nous entendons dans une rubrique qui est prions ensemble. Donc, nous donnons des sujets de prière et vos parts nous priez à la maison. Donc, il sera toujours important pour vous de vous réveiller, ou de réveiller votre époux, de votre épouse, et ainsi que vos enfants, et vous asseoir ensemble autour de la Bible avec l'heure du témoignage à domicile. C'est ça le but de ce programme qui prend l'ampleur. Et c'est toujours un partenaire qui nous a dit qu'il faut ajouter 1 heure de plus. Parce que 1 heure était carrément insuffisante. Donc on va évoluer à 2 heures. Quelqu'un d'autre disait qu'il faut aller à 2h30. Bon, mais je pense qu'on va voir comment ça va se passer. On essaie d'abord avec les 2 heures. Mais tout est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 37 à partir du verset 13. À partir du verset 13. Oui, Genèse 37. Genèse 37. Verset 13 au verset 31, il est écrit. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas paître le troupeau à Shichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Shichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant,
Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianiques, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Ok. Et qui le vendit pour 20 cycles. Donc le poids d'argent était de 20 cycles. Ah, c'est terrible. La Bible nous dit ici que voici une famille entière, dont le père s'appelle Jacob, autant pour moi, autrement appelé Israël. Oui, la Bible dit que cette famille est une famille constituée des frères et des sœurs. Il y avait un jeune homme dans la famille qui faisait partie de la lignée des derniers, appelé Joseph. Joseph avait une forte destinée, une grande destinée, ce n'était pas n'importe qui, via la qualité de ses songes qu'il a essayé de rapporter à ses frères, et qu'il haït ensuite, le haït davantage, parce que ses frères se rendaient compte que les songes de leur petit frère Joseph démontraient qu'il était le leader et qu'il était le gouverneur d'après ses songes. Alors la Bible dit que ceci excita ses frères à la haine, en quelque sorte une haine qui était causée par la jalousie. Donc tous étaient jaloux de leur petit frère qui avait une forte étoile, qui avait fait des songes, qui annonçait que dans les jours à venir, il sera le number one, il sera le leader, il sera le patron de la famille, il sera la source de bénédiction intéressante pour cette famille. Au lieu que ses frères se réjouissent le cœur, il le haït davantage parce qu'ils étaient remplis de jalousie. Comme ça a toujours été dans beaucoup de familles africaines et même partout dans le monde entier. Vous savez, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Donc l'ennemi de Joseph et l'adversité de Joseph commence dans sa propre famille. C'est parce que sa famille a vu que le gars avait une étoile qu'eux, ils n'avaient pas. Il avait une vision que ses frères n'avaient pas. Et c'est là où ils ont commencé à le combattre. La Bible dit qu'ils étaient partis, sont rendus dans une forêt pour aller encadrer les brebis. Et c'est comme ça que Joseph, qui avait l'amour, vous voyez, donc non seulement il avait une grande destinée, qu'il savait que lui, il avait une forte étoile, il a partagé ses songes, ses rêves avec ses frères, en signe d'amour, qu'on peut dire que si moi je suis béni, mes frères sont bénis. Il ne pouvait pas imaginer en ce moment que c'est à cause de son élévation, à cause de sa grandeur, que ses frères vont chercher à ôter sa vie. Il n'avait jamais imaginé. Il était rempli d'amour, et le plus souvent, ceux-là qui sont remplis d'amour sont comme des hommes et des femmes naïfs dans nos familles. C'est ça qui se passe. Et ce sont ces gens qu'on essaye d'attaquer n'importe comment, parce qu'en fait, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Je sais que tu te poses plusieurs questions, que pourquoi est-ce que j'ai tant d'ennemis? J'ai envie de te dire quelque chose. On ne lance jamais une pierre sur un arbre qui n'a pas de fruit. En fait, la dimension de tes ennemis détermine la dimension de ton élévation. Si tu te rends compte que tu as assez d'adversité, tu as assez d'opposition, tu as assez de combat dans tous les domaines de ta vie, c'est parce que tu possèdes ce que les autres ne possèdent pas. Tu as quelque chose de très grand qui effraie ton environnement. Tu as quelque chose de très puissant qui rend ton environnement jaloux de toi. Mais je vais te dire une chose. Quand Dieu t'a donné, peu importe la jalousie de tes ennemis, tu finiras toujours par vivre la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a donné, mais c'est Dieu qui t'a donné. Ce garçon avait reçu 2 bénédictions venant de 2 personnes différentes. Premièrement, il a reçu la bénédiction de Dieu et ensuite, il a reçu la bénédiction de son propre père. Mais on peut te dépouiller de la bénédiction des hommes, mais on ne peut pas te dépouiller de la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit que son père il avait cousu une tunique de plusieurs couleurs.
Or, son papa Jacob n'a pas fait ça à ses autres frères, mais ce n'est qu'à Joseph seul qu'il a cousu une tunique de plus sa couleur. Et c'est cette tunique que ses frères l'ont dépouillée en le retirant, cette tunique. Vous comprenez que les gens peuvent vous bénir, mais les gens peuvent vous bénir et Dieu aussi vous bénit. Mais le monde éternel ne peut pas enlever la bénédiction de Dieu dans vos vies, mais ils peuvent enlever la bénédiction des hommes. C'est pourquoi ils ont récupéré la tunique à plusieurs couleurs, ils ont noyé dans du sang du taureau et allaient présenter à Jacob plus tard en lui disant que voici, une bête féroce a tué ton fils et il est mort. Vous comprenez? La Bible nous dit que ses frères ont décidé donc de tuer ce jeune homme. Mais le grand frère Ruben dit non, on ne peut pas faire cela, c'est quand même notre frère. Nous avons la possibilité de jeter ce jeune homme dans la citerne et surtout que la citerne ici au désert n'a pas d'eau. Alors, ils ont finalement jeté la citerne. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit que une caravane de marchands ismaélites, donc c'était les commerçants qui étaient de passage, et qui se sont arrêtés. Et c'est comme ça que Ruben et ses frères ont pris Joseph et l'ont vendu aux marchands ismaélites, oui, à 20 cycles d'argent. Bien évidemment, le Seigneur, c'est là où je vais un peu m'arrêter. J'ai compris que la vente des organes ou la vente des êtres humains ou la vente des étoiles, des destinées, des vies n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Genèse. Genèse selon le langage hébraïque, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et un peu en araméen, et le Nouveau Testament est écrit en grec. Vous voyez donc ici que Genèse, qui est le commencement, les Hébraïques ont nommé ce livre Bereshit, qui veut dire le commencement de tous les commencements. Donc quand on dit que c'est dans le livre de Genèse qu'on nous enseigne, il nous montre le commencement de tout. Regardez, dans Genèse 37, on nous montre comment est-ce qu'un être humain peut vendre un autre être humain. Et c'est un frère qui est vendu par ses propres frères. Quelle abomination! Et c'est par là que beaucoup de siècles ésotériques se sont inspirés pour engager des ventes spirituelles. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'un membre de sa famille à la recherche d'un pouvoir, soit intellectuel, un pouvoir professionnel, un pouvoir financier, il est entré certainement dans une grosse croix, dans une franc-maçonnerie. Et lorsqu'ils entrent là-bas, on les demande toujours une liste des noms des membres de la famille. Quand ils donnent dans la liste des membres de la famille, ils sont en train de vous sacrifier, vous qui les noms se trouvent dans la liste. C'est comme ça que vous êtes sacrifié dans cette loge. Et plus tard, vous allez voir que tout ce que vous avez en vous comme potentiel sera transféré soit sur votre oncle, soit sur votre père ou votre mère, soit sur quelqu'un qui vous connaît et qui a mis votre nom dans cette liste noire, dans cette liste rouge, dans cette liste maléfique. D'autres personnes également dans le monde de sorcellerie, parce que la sorcellerie est différente du satanisme. Dans la sorcellerie, les gens vendent les vies des gens comme ça. Voici les frères qui ont vendu leurs propres frères. Donc quelqu'un à la recherche d'un pouvoir, il dit à Satan, moi je veux que tu me donnes la puissance, mais si tu veux me donner la puissance, qu'est-ce que tu veux en échange? Donc il y a un échange qui a lieu, lui il donne quelque chose à son adepte, et son adepte livre soit les mariages des familles. Vous allez donc voir pourquoi dans certaines familles, personne ne part en mariage. Peut-être un ancêtre avait libéré en échange de ce qu'il a reçu d'un démon, il a donné les mariages de ses enfants. Il a livré les étoiles de ses enfants. Il a livré les diplômes. Il a livré la santé. Il a livré la richesse de sa descendance. Ça fait que parce qu'il a livré la richesse de sa descendance entre les mains d'un démon ou d'un diable, parce qu'il avait besoin de quelque chose, maintenant c'est la descendance qui va souffrir. Le père même a été béni, le père même a été prospère, mais les enfants n'ont pas évolué parce qu'il avait livré l'héritage de ses enfants au diable pour sa propre promotion, pour son élévation, pour sa gloire humaine. Vous ne pouvez pas expliquer que vous avez eu un parent qui a émergé, mais après lui, personne d'autre n'émerge dans la famille de génération en génération. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà un peu comment ça se passe. Donc imagine, essayez un peu de transfigurer cette histoire dans l'aspect spirituel. Vous allez voir que c'est comme ça que les gens vendent les étoiles des autres. Quelqu'un peut être jaloux de toi, il vend ton étoile. Quelqu'un peut avoir la cupidité extrême et il est tellement amoureux de l'argent, il est tellement cupide, et pour y arriver à ses fins, il décide de vendre la santé de quelqu'un d'autre. Alors toi tu souffres parce que quelqu'un d'autre a vendu ta santé pour son élévation, pour son progrès, pour sa sécurité ou alors pour sa santé. C'est de ça que je parle ce matin. Je ne connais pas le nombre de personnes qu'on a vendues. Ils sont même beaucoup qui vivent, mais en réalité, ils ont été vendus.
Ils ont été vendus spirituellement, mais physiquement, ils vivent encore, mais sans le savoir. Mais vous allez voir que, malgré le fait qu'ils vivent, rien d'extraordinaire ne se passe dans leur vie, parce qu'ils ont été vendus depuis. Et c'est quelqu'un d'autre qui est en train de se réjouir de l'énergie, des énergies de ta vie ou de tes capacités. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de se réjouir de ton potentiel intellectuel. Voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Prakous, comme disent les Grecs, c'est vendre pour gagner. C'est vendre pour gagner. Les sorciers dans certains villages, ils essaient de vendre des enfants qui brillent beaucoup. Vous allez trouver que dans une famille, celui qui était plus intelligent à l'école, c'est celui-là qui est moins précoce. C'est celui-là qui est moins plus jeune. Peut-être parce que la grand-mère voulait un grade, elle voulait quitter d'une phase inférieure pour une phase supérieure, elle voulait occuper le poste de reine, alors elle a vendu son petit-fils. Elle a vendu son petit-fils qui était le plus intelligent pour avoir ce grand poste. Vous comprenez? Dans le monde des ténèbres, parce qu'elle veut dominer la nuit. Mais le jour, elle n'a pas de voiture. Le jour, elle n'a rien. Mais la nuit, elle a les avions, elle a les hélicoptères, elle est déjà dans son service. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, quiconque a vendu tes finances, toute personne qui s'est levée contre toi un jour et a vendu tes étoiles, a vendu l'intelligence de tes enfants pour son élévation, est frappée de confusion au nom de Jésus. Je déclare que la personne est frappée de confusion. En ce matin, vous allez racheter par le sang de Jésus. Tous ceux qui ont vendu vos vies, vous allez racheter cela par le sang de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ sur la croix du Calvaire est venu payer nos dettes. Il est mort et il a ressuscité le troisième jour simplement parce qu'il voulait nous racheter, il voulait nous restaurer. Je ne connais pas les qui ont vendu ta promotion spirituelle, ont vendu le ministère que Dieu t'a donné. Ils ont vendu ton ministère. C'est pourquoi, depuis que tu es dans le sacerdoce, rien n'a changé. Tu tournes presque sur place. D'autres ont peut-être vendu ton poste, ta promotion professionnelle. C'est pourquoi les gens viennent après toi, mais ils sont promus et toi tu restes sur place. Quelqu'un dans ta famille a certainement vendu ta promotion, mais je me lève contre les vendeurs de destinée, les vendeurs des étoiles, les vendeurs de vie, les vendeurs des âmes, les vendeurs du sang humain, les vendeurs des ossements humains, tous ceux qui font ce trafic mystique et spirituel dans ta vie. J'atterris dans leur système et je relâche le feu et le sang de Jésus pour détruire leur fondation et leur forteresse diabolique au nom de Jésus, pour détruire toute la puissance démoniaque dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis tes ennemis, ceux-là qui se sont levés contre toi, qui ont décidé de vendre ta vie parce qu'ils étaient jaloux de ton élévation, parce qu'ils étaient jaloux de ta bénédiction, parce qu'ils étaient jaloux de ton intelligence, ils étaient jaloux de ta richesse, jaloux de tes étoiles, jaloux de tes enfants. C'est comme ça qu'ils sont levés contre vous. Je déclare que le sang de Jésus et l'onction de Dieu agit dans vos familles maintenant. Le sang de Jésus agit. Tous ceux qui ont vendu ta vie à la rose 3, à la franc-maçonnerie, à la magie, la magie rouge, je déclare que le sang de Jésus en ce matin rachète ta vie, rachète tes étoiles, rachète ton intelligence, rachète ta carrière, rachète ta santé, rachète ton mariage, rachète ton bonheur, rachète tes finances, rachète ta promotion, rachète ton affectation, rachète ta fécondité, dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus-Christ. C'est ça qui peut expliquer pourquoi certaines personnes accouchent et d'autres n'accouchent pas. C'est ça qui peut expliquer pourquoi certaines personnes sont en santé et d'autres ne le sont pas. C'est ça qui peut expliquer pourquoi certaines personnes prospèrent pendant que d'autres souffrent. Parce qu'il y a certainement eu des ventes spirituelles, des destinées, des étoiles, des valeurs qui ont été vendues dans le monde spirituel. Parce que certains, au détriment de la recherche, le détriment du pouvoir qu'ils désiraient, ils ont sacrifié des vies, ils ont vendu des vies. Mais je déclare que toi qu'on a vendu, peut-être c'est ton pied, peut-être c'est un des organes de ta vie. Aujourd'hui, le sang de Jésus vient racheter cela. Je commande et j'ordonne à tous tes ennemis, de loin comme de proche, de lâcher ta vie maintenant, de lâcher ta vie maintenant, de lâcher ta vie maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Tous ceux qui t'ont vendu sont vaincus maintenant au nom de Jésus, sont vaincus maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons entrer en prière. Je te conseille de prier là où tu es. Je te conseille vraiment de prier sincèrement.
de te mettre à fond dans la prière, mon bien-aimé. Commence à prier. Là où tu es actuellement, commence à prier. Commence à racheter ta vie qui a été vendue dans la sorcellerie familiale. Commence à racheter ta vie qui a été vendue au diable par le sang de Jésus. Déclare de ta propre bouche, je rachète ma vie par le sang de Jésus. Je rachète ma santé, je rachète mes millions, mes milliards, mon bonheur, mon progrès, ma prospérité, mon foyer, mon mariage, ma fécondité, mon élévation, mon progrès, ma prospérité. Je rachète par le sang de Jésus. Je rachète par le sang de Jésus. Commence à prier, mon frère. Commence à prier, ma soeur. Et moi aussi, je vais prier dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour tout le monde avant d'ouvrir l'antenne. Je vais prier pour tout le monde. Donc, commence à racheter tes finances. Déclare maintenant par le sang de Jésus. Je rachète mes millions, je rachète mes milliards. Que été vendu dans le monde des ténèbres, je rachète. Tout ce qui m'appartient, que le monde des ténèbres a vendu, cela est racheté ce matin par le sang de Jésus. Mes terres, mes immeubles sont rachetés par le sang de Jésus. Mes entreprises, mon commerce, ma destinée intellectuelle, ma destinée matérielle, ma destinée professionnelle est rachetée par le sang de Jésus. Ma descendance est rachetée par le sang de Jésus. Tous mes enfants sont rachetés. Leur vie académique est rachetée. Leur vie scolaire est rachetée par le sang de Jésus. Le bonheur de mon foyer est racheté. La joie de ma maison est rachetée par le sang de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Et lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Et tu vas voir ce qui va se passer maintenant dans ta vie. Tu as baissé mon victoire. Non, faut pas baisser. On doit bailler quand même. Ça sent un peu plus. Viens Esprit Saint, c'est ça, notre chantier, viens Esprit Saint, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez écouté ce morceau, vous avez également écouté cette prédication, peut-être la raison de tes difficultés est liée au fait que quelqu'un a certainement vendu quelque chose dans ta vie. Vous avez compris cela, bien-aimé dans le Seigneur, donc il est important de racheter cela par le sang de Jésus, de racheter cela par le sang de Jésus, parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous essayons par notre programme, l'heure de ton témoignage, d'évoquer tous les domaines spirituels que l'ennemi utilise pour essayer d'accabler et d'influencer les vies. C'est pourquoi nous ne laissons rien. Nous utilisons, nous relatons tous les faits de l'ennemi, nous dévoilons toutes ces stratégies, tous ces modes d'action, afin que quiconque est influencé par le diable d'une manière, de toutes les manières possibles, qu'il soit délivré et qu'il entre dans ses bénédictions. C'est ça le travail que nous abattons pour préparer ces messages, pour se mettre ici tous les matins et vous parler de la part du Seigneur. Je vais maintenant prier pour tout le monde qui me suit. Je vais prier pour vous, donc tu peux te lever, tu peux te mettre à genoux dans le ciel. Je vais prier pour toi rapidement. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'esprit de feu, l'esprit de gloire, l'esprit de prodige, l'esprit de victoire, l'esprit de miracle, l'esprit de paix, l'esprit de délivrance, l'esprit de guérison, l'esprit de santé, l'esprit de restauration, l'esprit de rachat. Saint-Esprit de Dieu, saisis au son de ma voix tous ceux qui me suivent maintenant, par le monde. Papa Saint-Esprit, saisis quelqu'un maintenant qui m'écoute. Nous relâchons l'onction du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui me suivent. Que l'onction de Dieu vous localise. Que l'onction de Dieu vous saisisse maintenant. Que l'onction de Dieu vous saisisse maintenant. L'onction du Saint-Esprit te saisit. L'onction détruit. L'onction de Dieu détruit. L'onction du Saint-Esprit détruit. Tous les démons et les totems qui accablaient ta vie. Je détruis tous ces démons et ces totems. Tous les totems sautant, puis en rampant, marchant, volant. Qui accablaient ta vie depuis des années. Je détruis ces totems au nom de Jésus. Tous ceux qui pratiquaient la sorcellerie et la magie ainsi que les mastocopies sur ta vie. Je les détruis en ce matin. Tout ce qui a été fait contre toi dans le monde des ténèbres en cette nuit. Je viens par le sang de Jésus annuler tout cela. Tous les rituels, tous les différents endroits où les gens ont invoqué ton nom pour te lier, pour t'enchaîner, soit pour te tuer, pour te vampiriser. Je détruis cela dans ta vie. J'annule tout cela dans ta vie. Je brise toutes ces incantations. Je brise toutes ces malédictions qu'on a prononcées sur ta vie financière, sur ta vie maritale, sur ta vie professionnelle, sur tes affaires, sur tes marchés, sur tes projets, sur tes études, sur ton commerce, sur tes relations
annulation. Nous annulons tout ce que le monde des ténèbres a prononcé contre vous. J'annule cela dans le nom de Jésus. J'atterris là où tu es maintenant. Je t'impose les mains du Saint-Esprit. Et je déclare que maintenant, la puissance de Dieu t'attrape. Le sang de Jésus qui descend sur toi. Le sang de Jésus qui descend sur toi. Et brise tout envoûtement. Tout envoûtement qu'on t'a fait manger. Tout envoûtement qu'on t'a fait traverser, on t'a fait porter, on t'a fait écouter, voir et entendre. Je détruis ces envoûtements dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis le démon des envoûtements dans ton esprit. Je détruis le démon des envoûtements dans ton âme. Les envoûtements par nœud coulant. Les envoûtements par télépathie. Les envoûtements généraux de famille. Je détruis ces envoûtements. Je détruis le démon, le totem des envoûtements dans ta vie. Et je brise toutes les malédictions du chômage, les malédictions de la pauvreté, les malédictions du célibat, les malédictions de la maladie, les malédictions des infirmités. Je détruis ces malédictions dans ta vie. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Nous plongeons ton présent et ton futur dans le sang de Jésus. Nous annulons les incantations que ta vie a enregistrées depuis ton passé, depuis ta naissance. Que tout cela soit annulé par le sang de Jésus. Tous ceux qui ont touché ta vie, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère et qui ont volé les choses dans ta vie, je les rattrape maintenant. Je les détruis maintenant. Je déclare la restauration sur ta vie. Tous ceux qui t'ont envoûté depuis ton bas âge, par la puissance du Saint-Esprit, je te fais boire le sang de Jésus. Ouvre la bouche là où tu es. Ouvre la bouche là où tu es vers les cieux. Ouvre la bouche vers les cieux. Et avale le sang de Jésus. Tu avales le sang de Jésus. Tu avales le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, allez, détruise le poison lent. Détruise le poison rapide. Détruise la typhoïde mystique. Détruise les kysténiums et les fibromes. Le sang de Jésus-Christ détruit la pauvreté, détruit les échecs. Détruit le VIH, détruit l'hépatite. Détruit la goutte d'hépatite. Détruit le diabète. Détruit l'hypotension. L'hypertension. Toutes les maladies de cœur. La tuberculose. Les maladies des veines, des nerfs et des méninges. Le sang de Jésus-Christ que tu es en train d'avaler est en train de détruire ces maladies. Nous brisons les infections. Nous brisons les cancers au nom de Jésus. Nous brisons le mal des yeux, le mal des mains, le mal des pieds, le mal de dos. Nous détruisons la sunnésie chronique. Nous détruisons l'esprit de folie dans tes nerfs. Nous détruisons le mal de tête au nom de Jésus. Tu avales le sang de Jésus. Tu avales le sang de Jésus. Tu avales le sang de Jésus. Tu avales l'onction du Saint-Esprit. Tu avales l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qu'on t'a fait manger dans les rêves, que cela soit détruit. Tout ce qu'on t'a fait porter depuis des années, que cela soit brûlé. Tous les vêtements de la sorcellerie, que le monde des ténèbres t'a fait porter, les vêtements de la poisse et de la malchance, je te déshabille en ce matin. Toi qui m'écoutes maintenant, au son de ma voix, je relâche des milliers d'anges, te déshabiller des vêtements de la pauvreté, des vêtements du célibat, des vêtements de la vieillesse précoce, des vêtements de la maladie, dans le nom de Jésus. Tout vêtement d'esclavage qu'on t'a fait porter, je te déshabille de ces vêtements, au nom suprême de Jésus. Je te déshabille de tous les vêtements de la confusion de l'esclavage, dans le nom suprême de Jésus. Je déchire les masques du diable, je déchire les voiles de Satan qu'on a couvert sur ta vie au nom de Jésus. Je détache tes mains, tous ceux qui ont enchaîné tes mains, tous ceux qui ont envoûté tes mains pour t'empêcher de recevoir les millions et les milliards, pour t'empêcher de construire, pour t'empêcher d'acheter des voitures, d'envoyer tes enfants à l'école facilement. Je détruis tout envoûtement maléfique sur tes mains. J'annule tout ce qui a été dit sur tes mains au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes du diable sur tes mains et tes pieds dans le nom de Jésus. Je détruis les démons de la limitation. Je détruis les démons de la stagnation. Je détruis le totem qui t'encerclait. Je détruis le totem qui combattait ta bénédiction. Je détruis tous les totems qui ont avalé tes étoiles, qui ont avalé le diplôme, les diplômes de tes enfants, qui ont avalé ton intelligence, qui ont avalé ta vie professionnelle. Je détruis ces totems et je commande à tous les totems de ta famille de vomir ta vie maintenant. Je commande à tous les totems de ton village de vomir ta vie maintenant au nom de Jésus. Je commande à tous les démons qui ont avalé votre terrain, allez de vomir vos terrains, de vomir le titre foncier, de vomir les contrats d'emploi, de vomir les nationalités, de vomir les mariages, de vomir les visas et les voyages. Dans le nom suprême de Jésus, je commande à tous les démons qui ont avalé ton ministère, de vomir ton ministère maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant, j'appelle la main miraculeuse de Dieu sur ta vie. Tu reçois la main de Dieu maintenant, la main qui vient te guérir, la main qui vient te délivrer de toutes les prisons de la sorcellerie, les prisons du célibat, les prisons des échecs et des rechecs, les prisons du péché, les prisons de l'esclavage. Cela qui te rendait esclave des médicaments, toute maladie qui te rendait esclave des médicaments. Aujourd'hui, cette maladie est guérie. Tu es délivré de toute maladie. Tu es délivré de toute situation qui te faisait tourner en rond, qui t'empêchait d'avancer rapidement. Tu es délivré de toutes ces situations diaboliques par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par l'onction de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, j'envoie des milliers d'anges l'éternel dans tous les loges sataniques où on a sacrifié ta vie depuis des années. On a sacrifié ta descendance. Que les anges délivrent ta vie et délivrent totalement ta descendance de toute captivité dans le nom suprême de Jésus. J'efface ton nom dans toutes les listes du corps et du femme là. Au nom suprême de Jésus. Toute liste de la magie, dans la magie rouge, où on avait écrit ton nom, le nom de ta famille. J'efface cette liste. J'efface et je brûle cette
cette liste. J'efface mon nom avec le sang de Jésus. Je détruis l'influence de la sorcellerie familiale. Je détruis l'influence de la sorcellerie familiale. Tous les membres de ta famille qui se sont levés contre toi, tous les sorciers de ta famille, ils sont levés contre toi. Je les détruis maintenant. Je les éteins au nom de Jésus. Ceux qui ont dit que tu ne vas pas évoluer, ceux qui ont dit que tu ne vas pas prospérer, sont renversés à partir de ce matin. Tout hôtel qu'on a élevé contre toi, hôtel des marabouts, hôtel des satanistes, je renverse ces hôtels au nom suprême de Jésus. Je détruis les totems des loges qu'on a envoyés dans ta vie. Tout mauvais sort, toute flèche et tout serpent qui se baladait dans ton corps, je tue ce serpent au nom de Jésus. Et je détruis le démon de la pauvreté. Je tue le démon des échecs et des rejets. Tout esprit qui a fait partie de ton mari, tout démon qui a fait partie de ton épouse, à partir d'aujourd'hui, je détruis ce démon et ce totem. Je commande à ces démons de lâcher ton mariage au nom suprême de Jésus. Et je brise ceux-là qui ont bloqué tes paiements, qui ont bloqué ton salaire, qui ont bloqué l'augmentation de tes opportunités. Je détruis ces démons dans le nom suprême de Jésus. Tous ceux qui te retenaient dans un endroit où tu ne voulais plus être, ces démons qui te retenaient dans la stagnation sont brisés. Ce puits, cette citerne où on t'a jeté par la puissance du Saint-Esprit, je te retire de cette citerne et je t'établis dans le palais de ta gloire. Au nom suprême de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu sors des ténèbres, tu sors des prisons sataniques, ton ministère sort des prisons diaboliques, ta délivrance, ta destinée, ton progrès, ta prospérité, ta richesse, ton évolution et ton présent sort des ténèbres au nom de Jésus. Ton futur sort des ténèbres au nom de Jésus. Ton potentiel intellectuel sort, même ta beauté sort, même la dot de ton mariage sort des ténèbres. Ton acte de mariage sort des ténèbres. Ton passeport sort des ténèbres. Ta promotion sort des ténèbres. Dans le nom suprême de Jésus, sois libéré maintenant de toutes ces oppressions. Allez, je brise les boules de cristal qui les servaient de contrôle. Je détruis les miroirs, toutes les puces maléfiques qu'on a introduites dans ta vie. Je brise et je détruis cela. Tous les démons qui ont bloqué ta boîte mail, qui ont bloqué ton numéro de téléphone, qui empêchaient ce que les bonnes personnes t'appellent. Je détruis ces démons au nom de Jésus. Toutes les sociétés où tu as fait une demande de financement, à partir d'aujourd'hui, elle sera bénie. Elle va aboutir au nom de Jésus. Tout esprit qui t'empêchait d'être appelé, là où tu as déposé ton dossier d'emploi, à partir de cette semaine, le Saint-Esprit opère ton miracle et tu reçois un coup de fil qui t'ordonne de commencer ce travail. Dans le nom suprême de Jésus, que l'Éternel des armées ouvre son ciel sur ta vie et que sa faveur change ta situation. Que la faveur de Dieu change l'histoire de ta famille. À partir d'aujourd'hui, si tu étais un père qui n'arrivait pas à prendre soin de ses enfants ou de son épouse, l'Éternel te bénit et t'ouvre les portes. Il étend tes limites et change ton statut. Il enlève la honte et la confusion, le désert, l'esclavage dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, tous ceux qui ont volé des choses dans ta vie ont vendu. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a pris dans ta vie et qu'on a vendu ailleurs, ça requitte dans le camp des ténèbres. Ça revient dans ta vie au nom de Jésus. Et j'attaque le démon appelé mari de nuit aux femmes de nuit, les nourrisseurs de nuit, les oppresseurs de nuit, ceux-là qui te fouettaient toutes les nuits. Je les détruis au nom de Jésus. Ceux-là qui t'empêchaient de dormir, qui te donnaient des insomnies, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Toutes les boules de la sorcellerie, quand tu as fait avaler, toutes les flèches et les aiguillons, je déracine cela de ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, je plonge ta famille dans le sang de Jésus. Je vous libère du célibat. Toutes celles qui voulaient le mariage, en cette année, le Seigneur ouvre les portes du mariage. Toutes celles qui voulaient le travail, en cette année, l'Éternel ouvre les portes du travail. Vous êtes bénis au-delà de vos attentes. Vous êtes bénis au-delà de vos imaginations. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Tu commences à vomir. Tu avales le sang de Jésus. Tu avales le sang de Jésus. Et tu commences à vomir. Tu commences à vomir. Tu vomis tous les démons, les totems qui t'accablaient. Tu vomis le poison, la sorcellerie. Tu vomis les blocages. Tu vomis les vampires. Tu vomis les légions. Tu vomis les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Je suis le révérend apôtre Olinga Gérard Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous vous attendons rapidement aux consultations prophétiques. Avez-vous besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Voulez-vous comprendre ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'émerger? Voulez-vous comprendre ce qui trouble votre ménage, qui trouble votre entreprise, qui bloque vos enfants, qui bloque votre famille? Rendez-vous rapidement à la cathédrale de la Délivrance du Progrès située ensemble. Entrée garage japonais. On reçoit aujourd'hui à partir de 10h jusqu'à 17h30. Nous sommes là. Jusqu'à samedi, nous sommes là de 10h à 17h30. Donc ne manquez pas. Vous avez besoin d'une touche de Dieu. Si pendant la prière, il y a eu des manifestations spectaculaires de la puissance dans vos vies, n'hésitez pas à les témoigner. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On a fini.